Grande est notre joie d'être là dans la maison de notre papa. Un jour merveilleux, un jour de gloire. Et nous croyons à la faveur de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Aujourd'hui, normalement, je devais commencer un enseignement où nous allons parler d'une série d'enseignements sur les 7 églises d'Apocalypse. Mais Dieu a prévu autre chose. Pendant que j'étais en prière, Dieu m'a conduit à parler d'un thème que j'intitule à la rencontre des VIP. À la rencontre des VIP. Pendant que je réfléchissais, qu'est-ce que je vais dire? Mais pendant que j'écrivais, je voyais que mon cahier se remplissait. Donc c'est que Dieu a de bonnes choses pour nous. En fait, je voudrais un peu parler comment tu peux rencontrer des VIP dans ta vie. Des VIP, c'est-à-dire ce sont des personnes de grande importance, des hommes qui peuvent influencer ta vie. Amen. Amen. Alors nous allons aller directement. Ouvrons nos Bibles avec moi dans le livre de Psaumes chapitre 112. 112. Ok. 112 verset 9. Psaume 112 verset 9, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il fait des largesses, il donne aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons essayer un peu, j'ai essayé un peu de parcourir d'autres versions de la Bible. Dans la version parole de vie, juste la partie B, parole de vie dit il est honoré et a de l'influence. Dans la version anglaise de NIV, il est écrit il est honoré et a de l'influence. Dans la version Darby, il est écrit sa corne est élevée en gloire. Dans la version Semeur, il est écrit il demeure pour toujours approuvé par Dieu, honoré de tous. Il peut relever la tête. Et la toute dernière version que j'ai trouvée intéressante, c'est la version second 21. La Bible dit ceci: il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. Alors qui est celui qui peut rencontrer des VIP? Premièrement, tu dois reconnaître d'abord que toi-même tu es d'abord VIP. Parce que tu ne peux pas rencontrer des VIP si tu n'es pas VIP. Tu dois comprendre que ta vie n'est pas une vie inutile, mais tu es très important. Parce que dans la version on dit sa corne s'élève comme quand on parle de la corne, on est en train de parler de sa tête qui s'élève en gloire. Alors, tu dois d'abord comprendre que d'abord c'est toi dont la Bible parle. Tu ne peux pas rencontrer des VIP si tu ne crois pas que toi-même tu es VIP. Dis à celui qui est à tes côtés, moi je suis VIP. Ce n'est pas un slogan.
Mais tu dois croire en cela. Bien aimé, si tu ne crois pas en toi-même, personne ne le fera à ta place. J'ai appris dans l'expérience ministérielle. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui croient d'abord en eux-mêmes et croient que Dieu les a appelés. Dans le domaine de business, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui croient d'abord en eux-mêmes. Mais si tant que tu ne crois pas en toi-même, rien ne pourra arriver. Je peux prier, je peux imposer les mains, le coude, non, pas les pieds. Parce que les pieds, on risque de les mettre sur Facebook. Même les mains, le coude. Rien ne va arriver. Tu dois croire en toi-même. Parce que cette version m'a beaucoup plu. La Bible dit qu'il fait de largesse. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Et il est respecté. Et il est puissant. Parce qu'il y a des gens qui sont respectés mais qui ne sont pas puissants. Il y a des gens qui sont puissants mais qui ne sont pas respectés. Mais si tu crois en Dieu et tu crois en toi-même, Dieu fera en sorte que tu sois respecté, que tu sois puissant. C'est pourquoi tu verras, il y a des gens qui ne seront jamais capables de parler en face de toi, mais qui parlent toujours derrière ton dos. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'affronter. Tu es honoré, tu es respecté, et tu es puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors comme tu crois en toi-même, ta corne doit être élevée. Cela veut dire que ta tête. Et quand on parle de la tête, on parle de tes pensées. Cela veut dire que tes pensées, tu dois avoir des pensées de la grandeur. Si tu n'en as pas, tu verras que tout ce que les autres font, c'est de la magie. Quand quelqu'un parle en disant non, j'ai fait ceci, on dit ça ne se fait pas. Parce que ta corne n'est pas élevée. J'ai compris dans la vie. Nous devons apprendre, bien aimé. Si tu veux être fort, apprends à garder les témoignages de Dieu. Veille sur la réputation de Jésus. Et Jésus verra sur ta réputation. Il y a des gens qui courent derrière leur réputation. Je n'aime pas qu'on blague avec ma réputation. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, veille d'abord sur la réputation de Jésus. Parce que lui-même, nous nous appelons des chrétiens, des disciples. Mais lui, notre maître, il a perdu sa réputation. Est-ce que vous savez cela? Il a perdu sa réputation. Parce qu'il y a des gens, à un moment donné, il pose la question aux disciples. Les disciples lui disent, mais écoute, il y a des gens qui disent que toi tu as un esprit d'Élie, toi tu es ceci. Et quelque part d'autre, les gens critiquaient Jésus en disant, il chassait les démons par l'esprit de Belzéboul. Donc on a identifié Jésus à Belzéboul. Il a perdu sa réputation. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, si je chasse avec l'esprit de Belzéboul, c'est que le royaume de Belzéboul est divisé. Tant que Jésus était vivant, il y a des gens qui le considéraient comme fils de Belzéboul. Il y a d'autres qui le considéraient comme faiseur de miracles qui donnent à manger point barre. Mais il y a des gens qui le considéraient comme Messie. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre tout le monde d'accord sur ta personne. Mais ne crois pas que tout le monde t'aime et t'aimera. Non. D'abord, crois en toi-même. Parce que si, bien aimé,
Jésus ne m'avait pas appelé. Peut-être qu'on serait rencontré dans le monde dans autre chose. Mais si on s'est réunis, c'est parce que Jésus m'a appelé. Alors c'est Jésus qui m'a appelé. Des fois, on diffamait sur sa personne. Et vous croyez, quand on parle de miracles, quand on parle de choses, nous allons vivre des choses plus que Jésus a vécu. Pas seulement bien, même en mal aussi. Si Jésus, on l'a appelé fils de Belzébul, et pourquoi pas toi? Mais quand tu te fâches, tu cherches à te justifier, les gens regarderont, ils commenceront encore à stipuler davantage par rapport à toi. Mais la Bible dit c'est dans le calme et le silence que sera ta force. Il est respecté. Il est puissant. Je parle à quelqu'un en Seigneur. J'ai dit tu seras respecté et tu seras puissant. J'ai dit tu seras respecté et tu seras puissant. Partout tu passeras, tu seras respecté. Tu seras honoré. Et les gens te respecteront. Même pas ta présence, même dans ton absence, ils vont te respecter. Parce que tu es puissant. Et la Bible dit, l'Éternel ton Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Sois puissant dans ton travail, sois puissant dans ton mariage, sois puissant dans ta maison, sois puissant dans Birmingham, sois puissant dans l'Angleterre, sois puissant partout le monde, et que ta corne s'élève et que les gens voient que tu es un VIP. Amen. Alors dans VIP, il y a V, il y a A, il y a P. Alors V, je vais parler de la valeur. Parce que dans la traduction, VIP veut dire simplement very important person. Alors V veut dire valeur. Alors pour que tu comprennes que tu es VIP, tu dois d'abord comprendre le V. Cela veut dire la valeur de ta vie. Comment te vois-tu? Bien aimé, les gens te verront par rapport à ce que tu te vois. Parce que si les gens te voient autrement par rapport à ce que toi tu es, bien aimé, il y aura un dégât dans ta vie. Vous savez pourquoi les gens se fâchent trop dans la vie? Parce que lorsqu'on te regarde bien habillé, on te dit non, lui il doit avoir l'argent. Maintenant la réalité est que toi tu n'as pas d'argent. Maintenant tu te fâches pas par rapport à ce qu'ils disent, mais tu te fâches par rapport à la réalité dans ta vie. Si tu remarques dans ta vie, les gens viennent toujours te demander, les gens viennent toujours te poser la question. Quand il y a quelque chose, les gens viennent toujours auprès de toi. N'ayez pas l'habitude de te fâcher. Non mais vous, de qui vous prenez? Est-ce que vous connaissez les difficultés que moi j'ai dans la vie? Bien, mais tu n'as pas besoin d'expliquer. Vois-toi. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? J'ai beau m'expliquer, je peux dire que c'est difficile que les gens croient que je manque. Ce n'est pas de leur faute. Non, ce n'est pas de leur faute. Si je ne crois pas, c'est ma faute à moi. Parce que quand je me présente, même si tu ne le veux pas, les gens diront non, en tout cas lui sa vie posée carré. Maintenant je vais venir t'expliquer pour dire, tu sais, le matin je n'ai pas mangé. Quand je vais expliquer après, en partant tu diras, il a menti. Quelqu'un te dira en tout cas, tu sais que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et pourtant tu dis ce qui est vrai. Mais dans la première version de V, comment te vois-tu? Bien aimé, Dieu ne te bénira que par rapport à ce que toi tu vois de ta vie. Je vais revenir là-dessus. Parce que c'est très important. Parce que tu as de la valeur. Car Dieu, dans Jean chapitre 3, le verset 16,
La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean chapitre 10 le verset 10 dit que les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et tuer. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. J'ai essayé quand même de parcourir la Bible. Il y a une version anglaise de New Living Translation. Version en New Living Translation. Dans Jean chapitre 10 verset 10 dit mon objectif, il était donné une vie riche et satisfaisante. Est-ce que vous comprenez? L'objectif que Jésus poursuit, c'est de nous donner une vie. Pas n'importe quelle vie. Parce qu'il y a des gens qui ont une vie mais qui n'ont pas une vie riche. Mais lui il veut donner une vie riche. Il y a des gens qui ont une vie qui n'est pas riche, qui n'est pas satisfaisante. Mais il y a des gens qui ont une vie riche mais pas satisfaisante. Mais Jésus lui vient pour qu'il te donne à toi et à moi une vie riche et satisfaisante. Cela veut dire que tu dois être riche et tu es satisfait. C'est ça la valeur. Tu dois comprendre. Ça c'est le vie. La valeur de ta vie. Notre valeur a été établie par la naissance, la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ça le mystère, bien aimé. Au moment où nous sommes entrés, nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté Jésus. Nous entrons, bien aimés, dans une vie de valeur. Et au moment où Jésus a été crucifié, il y a eu des transferts qui se sont passés. Nous n'avons pas une vie changée, mais nous avons une vie échangée. Cela veut dire ta vie, dans le domaine économique, quand on parle d'échange, c'est-à-dire tu donnes par exemple le pound, on te donne l'euro. Mais quand on parle de la vie échangée, cela veut dire que Jésus a pris tout ce qui était à toi. Il t'a donné tout ce qui est à lui. Donc, quand on comprend le mystère de la croix, cela fait que notre vie ne nous appartient plus. La vie que tu as doit être une vie qui témoigne réellement Jésus. C'est pourquoi Jésus ne vole pas. Jésus ne ment pas. Jésus ne fait pas tout ce qui est mal. À chaque fois que tu fais ce qui est contraire, tu dois encore rentrer à la croix. Non, tu dois rentrer à la croix pour que tu échanges encore ta vie. Imagine, tu as fait 5 ans à l'église, même type de péché. C'est qu'on parle de péché, les gens ont toujours une vision par rapport au péché. Le mensonge, c'est un péché. Parce que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu peux être saint ou sainte, mais quand tu es menteur, tu n'entres pas. Dis, Seigneur, j'avais fait ceci en ton nom. Il dit, il faut faire très attention. Ne remettons pas, bien aimé, la croix. La croix de Jésus a 2 phases. À la phase de la souffrance et à la phase de la gloire. On ne peut pas te présenter la face de la gloire de la croix sans te faire passer, te montrer la face de la souffrance. Jésus, dans le livre de Jean chapitre 17, il prie. Il a vu d'avance la souffrance. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais
Après, il s'est ressaisi. Il dit, mais Samuel doit venir dans ce monde. Si je fais ce qui est ma volonté, donc Samuel restera dans les péchés. Après, il change encore sa prière. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté du Père? C'est qu'il devait passer par là pour que moi, j'ai une vie échangée. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ce n'est pas un slogan. Dire que Christ vit en toi. You have to be like Christ-like. On doit voir Christ totalement en toi. Notre christianisme est devenu faible. Parce qu'on ne voit plus la croix. On voit seulement la gloire. Mais on ne voit pas la première face de la croix. Que Jésus travaille d'abord en toi. Bien aimé, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais tout dépend de la manière dont tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Pourquoi c'est très important de parler de la consécration à l'église. Nous devons être consacrés. C'est pourquoi quand on parle être sanctifié, ça ne veut pas dire seulement fuir les péchés. Sanctifié, cela veut dire être mis à part, un but, un objectif bien déterminé. Jésus a besoin de toi. Parce que tu es un VIP. Dis à celui qui est VIP. Tu es d'abord vie. Dis d'abord tu es vie. La vie. Tu as de la valeur. Jésus, il a quitté les ciels pour venir. Pour seulement pour toi. Imaginez que tu es Muntando quand même. Ou tu es Mumpende, tu es Musakata, tu es qui, je ne sais pas moi. Ou Mushilele. Mais Jésus, il n'a pas tenu compte de cela. Mais il est venu pour te dire, j'ai un objectif. Je vais te donner une vie riche et satisfaisante. Amen. Ah bien, mais si tu comprends Jésus, hein, ah, tu ne peux pas avoir le temps d'écouter ce que le monde te dit. J'ai quand même eu la grâce. Depuis que je me suis converti, je ne suis jamais rentré dans le monde. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé avec nous, qui sont rentrés encore dans le monde, qui sont encore revenus, qui sont encore rentrés. C'est comme s'ils ont les billets aller-retour. Amen. Amen. Mais moi j'avais ces mêmes billets aller. Il n'y a pas de retour. Bien celui qui est à tes côtés, est-ce que toi tu as ton billet retour? Ah, alléluia. Yeah. Le chemin de Jésus c'est one way. Mais quand tu vois quelqu'un dans le one way, il est en train de reverse ou de rentrer dans le one way. Quelqu'un qui regrette le monde. Ah, en tout cas le monde, les gens du monde sont bien, ils dansent. Parce qu'ils sont bien, parce qu'ils dansent. Vraiment. C'est que tu sais que ce qui est encore en toi, des choses qui te réclament. Mais tu es vie. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, Jésus-Christ est mort pour moi. Et quand il est revenu à la vie, il est revenu à la vie pour moi. Amen. Amen. Et une chose aussi, j'attends bientôt. Il revient pour me chercher. Pour chercher un moussong qui vient de quelque part. Jésus vient le chercher. Pour chercher, je ne sais pas moi, un Chinois qui parle Hira, il vient pour le chercher. Ah bien, mais c'est formidable. C'est formidable. Quand tu as cette espérance, quand tu crois en ces choses, ne te fatigue pas. Lève-toi, prends courage, continue la marche. La marche avec Jésus, ce n'est pas facile. C'est rempli d'obstacles. Mais ces obstacles sont là. Au moment où je suis faible, il est là. Il est tenu par la main. Toi, tu es vie. Tu as de la valeur. Jésus, comme moi, je ne peux pas.
Jésus aussi ne peut pas perdre parce qu'il sait que c'est une question d'intérêt entre moi et Jésus. Attends, je vais vous expliquer. Mon intérêt, je l'aime. Je veux aussi le voir. Son intérêt, c'est quoi? Il m'aime. Il veut aussi que les âmes soient gagnées. Alors, on travaille. Je ne lui pose pas de conditions. Seigneur, si tu ne me bénis pas, non. Le dimanche passé et hier, bien aimé, j'étais en train, j'ai pleuré. J'ai prêché aux Pakistanais. Ils ont donné la vie au Seigneur. Frères et sœurs, ils étaient assis. Oh. Amen. Oh frère, j'ai dit Seigneur merci. Parce que j'ai prié depuis longtemps pour que les évangélistes reviennent. Moi-même je suis revenu. Pasteur mais évangéliste. Parce que ces gens-là, ils sont bien, mais quel empressement. Bien aimé, en un jour, 20 personnes acceptent le Seigneur. Et la guérison se manifeste promptement. Mais regarde ce que nous faisons avec nos internets à la maison. Bien aimé, et ils souffrent pour avoir de la connexion. Il faut voir, moi je ne savais pas, mais quand ils m'ont envoyé des photos, j'ai vu comment ils ont mis les laptops, ils ont mis ma figure et ils étaient là en train d'écouter. Ah, bien aimé, Jésus peut te donner la valeur. Si tu le laisses le temps, là où les autres refusent, il y a des Pakistanais qui attendent. Très bientôt au Pakistan. Avec Mwambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut voir combien j'ai reçu les appels. Mes soeurs m'appellent pour dire comment tu vois ces choses-là, c'est très bien. Mes propres sœurs à moi. Ils me disent non, mais pour partir au Pakistan, non. Hein? Je leur ai dit. Même il y a une qui m'appelait quand je venais. J'ai dit, mais si c'était les États-Unis, tu allais dire mon enfant n'a pas besoin de visa. Mais pour le Pakistan, tu dis ne faut pas partir. Où se trouve l'intérêt de Christ? C'est là où Christ n'est pas. C'est pourquoi même si je te dis bon on va partir en délégation pour le Pakistan, tu as refusé. Délégation pour Kinshasa on part. Délégation nous allons aller à je sais pas Paris, Bruxelles. Moi je n'ai pas besoin de visa. Mais Pakistan papa, Amen. Amen. Oh, tu as de la valeur. Deuxièmement, il y a le I. Le I veut dire simplement l'identité. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu en Christ? L'identité. Moi, mais tu vas lire Romains chapitre 8, verset 10 à 11. Romains chapitre 8, 10 à 11. Et nous allons lire aussi 1 Corinthiens 1, 26. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Moi, je lis Romains 8, 10 à 11. Romains 8, 10 à 11, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit. Attends. Si Christ est en vous, cela veut dire que notre corps est mort. Cela veut dire que nous mourrons physiquement. Mais la loi du péché n'a plus de l'impact dans notre corps. Donc celui qui pêche, Christ est mort encore en vain. Continue-moi. Il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, c'est clair. Quand l'esprit de Dieu est en nous, ça remet la vie. Et Corinthiens 1,26 dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Amen. Amen. Alors quand je parle de l'identité, tu dois bien aimer connaître qui es-tu en Christ. Je me rappelle au pays, même si tu n'étais pas d'une famille directe du président, cela veut dire qu'on te voit seulement, tu marches avec les cousins éloignés du président. Mais tu te dis seulement famille FP. Famille présidentielle. Famille présidentielle. Donc on t'ouvre directement les portes. Et ces gens savaient utiliser leur identité. Et quand ils marchaient dans les voitures, vous regardez la voiture, les roulages n'arrêtent pas parce qu'ils ont une identité de voitures, des militaires armés jusqu'aux oreilles. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une identité. Laisse-moi encore expliquer. Vous avez en tant que citoyen britannique, si tu te méconduis, on va t'arrêter et enlever la nationalité britannique et te renvoyer back to sender d'où tu viens. Vous savez cela? C'est écrit aussi. Mais c'est lui qui est anglais. Est-ce qu'on, si on enlève le passeport, on va l'envoyer où? Nulle part. On n'a même pas besoin de l'enlever le passeport parce que si on enlève le passeport, il va aller où? Mais tous les parvenus, tous ceux qui viennent, on a la possibilité d'enlever l'identité. Mais lorsque nous venons au Seigneur, tu es seul responsable d'enlever ton identité. Jésus ne peut pas enlever ton identité. Alors tu dois comprendre que tu es I. Comment es-tu en Christ? Tu es manche longue ou manche courte? Quand quelqu'un s'habille à manche courte, quand il fait très froid, il aura des problèmes. Mais quand il a manche longue, il se protège contre le froid. Amen. Amen. Bien, mais nous sommes au temps où tu dois comprendre ton identité. Qui es-tu en Christ? La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais cela veut dire que tu ne peux pas voir la gloire si Christ n'est pas en toi. Et quel est le Christ qui est en toi? Un Christ qui vient au moment où tu es dans les désespoirs, dans les problèmes. Mais quand tout va bien, tu dis Jésus, toi attends. Laisse-moi d'abord me préoccuper de l'affaire de la vie. Bisengo oyo mokili ekotikala kolo Yesu kumisama. Alléluia. Tu n'es pas le premier ou la première à enjoy. Tu ne sais pas celui qui a commencé. Il y a des gens qu'on appelait 24 zones. 24 communes. Mais après ils ont laissé, ils sont morts. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il y a une année passée, le Seigneur m'avait parlé de quelque chose, je n'avais pas bien compris. C'est comme ça maintenant que je comprends. Il y a un esprit qui est venu à Birmingham. L'esprit de Wasdevete, l'esprit de, comment on peut dire, l'esprit de Loyenge. À Birmingham.
où les gens se préoccupent beaucoup plus des choses du monde que des choses de Dieu. Ce n'est pas de leur faute, c'est l'esprit qui est venu. Mais comme ils ne sont pas enracinés en Christ, ils sont facilement emportés. Et retenez ceci, il y a deuxième chose que le Seigneur m'a montré. Il y a des maladies qui vont commencer à se succéder. D'où l'église devons prier. On ne peut pas être content de la mort d'un pécheur. Mais il s'est dit, retenez bien ce que je suis en train de dire. C'est filmé, retenez ça. Parce qu'il y aura des cas de décès inopinés. Ça sera un signe que Dieu est en train d'attirer l'attention des gens pour que les gens reviennent à lui. Pas que les gens reviennent dans les églises, mais que les gens reviennent d'abord à Jésus. Quelle est ton identité? Tu es comment? Vis-tu full Jesus ou en partie? Es-tu chrétien quand il y a des chrétiens? Ou tu es chrétien en entièreté? Écoutez-moi. Un chrétien qui surmonte la tentation, ce n'est pas seulement un chrétien qui prie, qui chasse les démons. Mais on te reconnaîtra les jours où tu seras seul devant la tentation et que tu arrives à vaincre cela. C'est alors. Il y a des gens qui sont prompts à condamner les autres. Hey, toi vraiment, bien aimé, tu n'as jamais eu l'opportunité de pécher. Tu n'as pas encore eu l'opportunité. Et je souhaite, c'est un désir, si Dieu peut te faire passer par là. Parce que de toute façon, chacun de nous passe à son niveau. Selon ton appel. Même si tu refuses, même si tu ne le veux pas, je ne veux pas de tentation, ça viendra. La Bible dit, aucune tentation nous est survenue. Cela veut dire que ça va survenir. Longa tout à l'heure. Quand tu vas vaincre cela, viens donner le témoignage. Quand tu vas tomber aussi, viens on prie pour toi. Parce que les gens, lorsqu'ils sont victorieux, ils témoignent. Mais quand ils tombent, c'est l'affaire entre moi et mon père. Pour que les gens voient que tu as vécu. Bien dit, bien dit. Mais quand tu es tombé, les gens ne doivent pas savoir. C'est ta relation personnelle. Il y a d'autres péchés, quand tu le fais, il faut seulement voir l'homme qui prie pour toi. Sinon, ça ne partira pas. Tu vas à gauche avec ça. Tu feras tout le temps en train de prier, Confesse, de pleurer, pardon. Il pleure à tout moment, Mais lui, c'est la lamentation de Jérémie, comment? Et pourtant, il y a la culpabilité du péché non confessé. Tu es tu es important. Tu dois connaître ton identité. Ne laisse pas ce petit péché t'empêcher de voir le Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, tu es paix. Alors, par rapport à paix, en anglais c'est le purpose. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es sur cette terre? C'est ça VIP, hein? V c'est quoi? Valeur. I c'est quoi? Identité. P c'est quoi? Purpose ou? Tina. Pourquoi tu es ici? Pourquoi Dieu bien, mais pourquoi Dieu ne t'a pas créé, je ne sais pas moi, baleine? Pourquoi Dieu t'a créé femme ou homme? Mais pourquoi Dieu t'a donné cette beauté? Pour faire des concurrences.
Pour montrer aux gens que non, moi, en tout cas, moi, ce n'est pas de la blague. 100%. Moi, 100% en tout cas. 100%. Si on arrive et qu'il n'y a pas la lumière, moi je suis la lumière. Hein? Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, 1er. Et Exode chapitre 9, verset 6. Donc moi je lis Exode chapitre 9, 16. Et moi plutôt tu lis Ecclésiaste 3, 1. Exode chapitre 9, verset 16. La Bible dit ceci: mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Tu as trouvé Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il y a un temps pour tout. Pourquoi es-tu ici à Birmingham? Pourquoi es-tu la femme de ton mari ou le mari de ta femme? Pourquoi es-tu l'enfant de ton père ou de ta mère? Pourquoi es-tu membre de cette église? Tu dois comprendre quel est l'objectif. Pourquoi tu existes sur la terre? Des fois, il y a certaines questions, quand tu te poses, ça te donne matière à réflexion. Bien aimé, les gens qui sont un peu emportés, ils n'ont pas le temps de bien réfléchir sur leur vie. Bien aimé, ce n'est pas le fait que tu travailles, tu as de l'argent, ça doit t'amener à t'enivrer. Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent, mais tu ne les verrais jamais dans les boîtes, en train de s'enivrer. Jamais. Mais ils ne sont même pas chrétiens, ils sont païens. C'est que nous remarquons. Nous allons reconnaître, je vais en parler. On reconnaîtra un chrétien et un profiteur quand il vient à l'église et qu'il est béni. Entre guillemets béni. Hein? C'est-à-dire quand on dit qu'on est béni, ça dit tu n'as tenu que 100 pounds, maintenant tu as 1000 pounds, tu es béni entre guillemets quoi. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui font des dons de bagues de fiançailles à leur concubine d'1 million. Mais toi le fait que tu as seulement 1000, tu fuis l'église. Tu n'as plus le temps pour Dieu. 1000. Il y a d'autres qui achètent 1000 là. Si tu vas à Harrods, à Londres, ta carte sera decline. Tu fais comme ça, dis donc. Tu n'avais pas regardé le prix, c'est 1050. Oh non, je n'ai pas compris. Tu commences à appeler. Mais maman, tu avais utilisé ma carte? Non. Il n'y avait que 1000. Là, c'est 1050. Bien aimé, on est béni pour bénir. Je vous dis la vérité. On n'est pas béni pour fuir, mais on est, quand quelqu'un est béni, il est appelé à bénir les autres. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi vous allez rarement voir un riche se plaindre quand il fait le bien. J'ai lu le neveu du roi d'Arabie Saoudite. Il fait don de 35 milliards de dollars. Akabi 35 milliards de dollars. Au jour quand il va mourir, qu'on puisse redistribuer cela chez les œuvres caritatives. Mais il a travaillé toute sa vie par rapport à ça. Vous connaissez Buffett?
il a pris la moitié de sa fortune, il l'a donné. Il est béni. Béni. Et la bénédiction n'est pas l'apanage des chrétiens, c'est pour tout le monde. Les gens croient que quand on est béni, non, les païens ne sont pas. Oh, qui a créé les païens? Qui les a créés? C'est Dieu. Il y a d'autres qui n'ont jamais utilisé des gris-gris pour avoir de l'argent. Ils ont travaillé correctement. Mais il faut voir la manière dont ils font de libéralité. Ils ne demandent pas l'état d'âme des gens pour donner. Mais nous qui, entre guillemets, nous cherchons pour donner, tu demandes quel est l'état d'âme. Il va commencer à bloquer. C'est Dieu qui t'a mis cela pour donner et le diable va bloquer Dieu. Comprenons seulement que nous sommes pauvres. Pauvre, quand tu lui donnes l'argent, il va perdre cela. Mais un riche, quand tu lui donnes, il va fructifier cela. VIP. VIP. Ça c'est juste l'introduction pour que ça entre bien dans notre vie. Des fois nous faisons aussi gros. Et pourtant on n'est pas. Rappelez-vous de l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que les bœufs. Qu'est-ce qui est arrivé après? Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé à la grenouille? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui venait, un profiteur qui venait, il reçoit quelque chose, il devient grenouille, pouf, il disparaît. C'est pourquoi Dieu bien-aimé a des difficultés pour élargir la bénédiction des gens. Il faut voir combien nous sommes infidèles par rapport à la petite visitation de Dieu. Combien de fois nous nous sommes dit, c'est l'argent que tu m'as donné, que devrais-je faire avec cet argent? Est-ce que je peux bénir quelqu'un d'autre? La Bible dit qu'il y a l'abondance à donner qu'à recevoir. Mais nous avons changé l'évangile. Il y a l'abondance à recevoir, à garder. Surtout cette histoire d'état d'âme. Pour donner à ton père, tu ne connais pas son état d'âme. C'est devenu même grave. Même pour donner au pasteur, il faut connaître son état d'âme. Oui. On croyait que la servitude c'était réservé seulement à la femme. Même à l'église, les gens, il faut faire attention à l'esprit de servitude. Ça vient d'où? Servitude. Moi en tout cas, ces choses-là, ça ne marche pas. Ils font comme les Nigériens, tout fiant quoi. Dis ça, moi ça ne marche pas. Là où on vous a mis, là on agite là, moi je ne suis pas dedans. Comprends? Il y a une grande lutte, un grand combat que nous menons dans la vie. C'est le problème de background, d'où nous venons. C'est ça le problème. Si dans l'église, vous avez des gens qui sont des plaintifs, le pasteur va prendre le langage des plaintifs. Bien aimé, excuse-moi. Ce n'est pas la faute de tes enfants si toi tu as bu le maïs à lobo. Ce n'est pas la faute du pasteur. Le pasteur ne doit pas payer ton prix parce que quand tu as mangé le maillot jaune. Ce n'est pas la faute du pasteur. Oh non, moi quand j'ai souffert, et le pasteur lui vient vraiment prier comme ça. Ne faites pas des pasteurs comme des boucs émissaires pour payer le malheur. Des blessés de guerre, des blessés nutritionnels, des blessés vestimentaires, des blessés d'habitat. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont au à cause de la maison. Regarde son background, il vient d'où?
Il y a des gens bien aimés qui sont des égoïstes à cause de la nourriture. Dans ce travail, on a vu des choses. Tu te promènes, tu as trop faim. Tu dis en tout cas, non, en tant que papa, je dois visiter mes enfants. Tu arrives, tu es allergique au jus d'orange. On te présente jus d'orange très chaud. Et tu commences à prendre parce que tu veux seulement parce que si tu demandes de l'eau, il y aura de l'eau chaude. Mais tu sens l'odeur de la nourriture. La nourriture, tu ne vois pas, mais tu sens l'odeur. Tu vois seulement la disparition des enfants. Oh, mais ils étaient ici. Viens, on t'appelle. Maintenant, pour que les parents ne se déplacent pas, ils envoient les grands frères, la grande soeur. Appelle tes petits. Papa dès qu'il termine avec l'huile dans la bouche. C'était bon, la maman dit en tout cas non, j'arrive, je vais nettoyer les assiettes. Elle va travailler l'histoire rapidement. Dit papa, mais je n'arrive pas à ouvrir le dishwasher, est-ce que tu peux m'aider? Papa va aussi manger. Toi tu travailles toujours les jus d'orange. Ce n'est pas de leur faute. Background. On les appelle les blessés nutritionnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien aimé. Quand tu es béni, je vais donner quelque chose rapidement. Alors, quand j'essaie un peu de définir VIP, V c'est quoi? V. I c'est quoi? Identité. P c'est quoi? Purpose. Purpose, ok. Donc est-ce que tu as de la valeur? Les gens disent que, moi je ne crois pas, mais il y a des gens qui disent que, en Europe les gens ont perdu la valeur. Non, ça dépend. Amen. Amen. Parce que vous savez aussi qu'il y a un problème de crise d'identité. Il y a des gens qui, lorsqu'ils étaient au pays, ils n'arrivaient pas à approcher d'autres personnes. Ils habitaient le même quartier. Mais depuis qu'ils sont en Europe, il est venu, il a un problème de crise d'éducation. Et il est blessé émotionnel. Parce qu'à Kinshasa, ses émotions étaient blessées comme tout. Lui-même, il s'appelle Django. La revanche de Django. Donc il cherche ces gens-là, il commence, je vais les corriger, je vais les punir. Ça n'amènera à rien. À rien. Si tu es blessé, Jésus est là pour penser les blessures. Tu n'as pas demandé à naître dans ta famille. Mais tu vois une chose, tu n'es pas mort. Même si tu avais mangé les oreilles de chinchard. De quoi? Ami fidèle. Même si tu te nourris de nageoires, ce n'est pas que quelqu'un d'autre doit payer pour toi. Ça fait partie de ta vie. Amen. Amen. Ça veut dire, il y a des fois des gens, lorsqu'ils regardaient d'autres personnes, ils cherchaient. C'est pourquoi, écoutez-moi, ça c'est moi. Remarquez les gens qui aiment trop de fêtes, les backgrounds. Je n'ai rien dit. Mais il y a d'autres qui sont des blessés nutritionnels. C'est-à-dire partout. Bien, mais moi je me pose la question, quand tu vas dans la fête, qu'est-ce que tu ne manges pas que tu manges chez toi à la maison? Tu manges l'intaba. Tu manges le ngoulou. Même chez toi même tu manges la semoula, tu ne manges pas la semoula, tu cherches la banane plantain.
Même si tu vas chercher, je ne sais pas moi, le fruit comme les piments. Les piments, c'est un fruit. Hein? Tu cherches. Il y a déjà bien aimé. Moi, ça m'étonne. Il y a quelqu'un qui dit non, ça c'est le pondou approprié pour les riz. Ça c'est le pondou pour la semoule. Cela veut dire que ce pondou ici est rempli d'huile. Et ça se mange avec les piments. Comment tu veux vivre longtemps? Après tu viendras pour nous. Quand tu manges, tu viens amener les problèmes à l'église. Rends la vie facile au pasteur. Mange bien, contrôle-toi. Tu manges huilé, salé, et pimenté et biéreux. Même pas, est-ce que je peux encore aller plus loin? Whisky. Oh, et hiver. C'est-à-dire, regarde tout ce qu'il prend. Après, lorsqu'il a des problèmes cardiovasculaires, il vient, pasteur, je sais que tu as l'onction, prie pour moi. Pourquoi pas m'aider de ne pas prendre ça? Comme ça, au lieu de prier pour cette maladie, on prie pour ton avenir. C'est simple. Amen. Amen. Alors, je vais parler de quelques points. Comment maintenant tu peux vivre réellement, ou comment peux-tu devenir VIP? Comme j'essaie de définir, comment tu peux devenir VIP? Premièrement, pour devenir VIP et rencontrer des VIP, premièrement, il faut obéir à la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 15. Écrivez aussi Jean 14, 23. Jean 14, verset 15 et verset 23. Au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 23, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors pour être VIP, tu dois obéir à la parole. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, comment on peut aimer Jésus? Ce n'est pas dire Jésus je t'aime, ou en chantant dans Ré ou dans Sol, pour montrer à Jésus que tu l'aimes. Non. On aime Jésus lorsque tu gardes sa parole. Et la Bible dit, si quelqu'un garde sa parole, pas seulement je mais mon Père l'aimera. C'est-à-dire, le Père et le Fils, ils viendront, ils vont s'asseoir dans ta vie. Demeurer veut dire en anglais dwelling. Non, dwelling veut dire ceci. Comme il y a des maisons ici, tu prends ta maison, par exemple, maman Sylvie habite là-bas. Elle va prendre sa maison, venir en sorte mettre que sa maison entre ici. Elle a perdu l'adresse qu'elle avait. Elle a pris l'adresse là-bas. Son adresse devient ici. Cela veut dire Dieu a perdu son adresse. Mais là, toi, tu es devenu sa référence. Amen. Wow. Donc si on veut chercher Jésus, on vient chez toi. Quand on veut faire rentrer l'adresse sur le GPS spirituel, ça veut dire, quand on commence, ça nous guide, ça nous conduit. Lorsqu'on arrive seulement chez toi, you have reached your destination. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on peut venir et on arrive jusque chez toi, on dit qu'on est arrivé? Tu arrives chez quelqu'un, on dit route recalculation. Tu arrives, c'est-à-dire, on arrive sur ton adresse pour demeurer. L'adresse là n'apparaît pas. C'est Jésus ne parle. Invitons Jésus.
qu'il vienne. Obéissons, bien-aimés. L'obéissance, c'est quoi? C'est le fait de dire oui et amen à tout ce que la Bible dit. Ne choisissons pas. Parce qu'actuellement, il y a des chrétiens qui choisissent les versets qui les plaisent. Ça, non. Ancien Testament. Ça, Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ils choisissent, non. Parce que quand ça pourquoi les gens choisissent? Parce que quand il lit, il sent qu'il est concerné. Alors pour éviter que l'Esprit de Dieu le convainc, faciliter. Il ne suit pas ça, c'est l'Ancien Testament. Il commence à prendre des raisons. Si on doit rentrer dans l'Ancien Testament, on doit commencer à s'habiller comme les gens de l'Ancien Testament. C'est difficile, hein? Obéir. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il parle en langue. On reconnaît le chrétien dans son degré d'obéissance. J'attends toujours l'exaucement de ma prière. Tu te rappelles de cela, mon ami? J'avais dit un jour, j'attends un jour que quelqu'un vienne me dire, j'ai prié, l'argent qui est venu, le Seigneur me dit d'amener cela pour que tu me donnes qu'est-ce que je dois faire. Ce que Dieu te dira, c'est ce que je ferai. Jusque là, moi, je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire, au moment où l'argent, c'est minuit. Dès que on veut, on sait que ça tombe. Avant que ça ne tombe, c'est comme la chèvre qu'on a jetée, on coupe en haut. Tu attends quelque chose de tomber. C'est le bikono. Tu ne vois rien comme vient. Et coupé en l'air. Même la peau est partie. Mais si tu peux voir le sang, tu as la grâce. Parce que le sang là, c'est le boudin. Obéissance à la parole. Frères et sœurs, obéissons. Obéir. Obéir, ce n'est pas le fait que non. Et moi j'obéis bien, mais les gens qui ont les slogans de dire moi j'obéis, ils ne le font pas. Quelqu'un dit non, moi je suis clair. Est-ce que vraiment Métis, moi je peux dire que je suis clair? Et ça bloque. Amen. 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 Quand tu vois quelqu'un commence à parler trop sur lui, il y a une crise d'identité. Il commence à perdre son identité. Bien aimé, obéis à la parole. Le Père et le Fils viendront en toi. Tu seras appelé ami. Il habitera avec toi. C'est là que quand il y a un problème, les gens trouveront la solution auprès de toi. Parce que le Père et le Fils habitent en toi. Imaginez le Dieu créateur de l'univers visible et invisible habite en toi. Cela veut dire que toi tu as la possibilité de créer. Mais qu'est-ce que toi tu crées ici? Ce ne sont que des conflits. Ministère des conflits et des divisions perpétuelles. Quand vous regardez certaines personnes, bien aimées, tu sais que tu dois rentrer, prier la tête en bas, les pieds en l'air. Façon, comme disent les Ivoiriens, façon qu'ils prient là, ça peut te donner matière à réflexion quand tu entends ce qui sort de sa bouche. Tu sais que même toi, pasteur, tu peux devenir, elle peut devenir, ou il peut devenir une occasion de chute pour toi. Quand il prie. Le ciel là, c'est vide. Lola, ils ont passé.
vous dire, même les pasteurs les fidèles sont devenus des occasions de chute des pasteurs. À l'époque, c'était les pasteurs, maintenant, c'est les fidèles. Les fidèles, occasion de chute. Le pasteur rentre. Au lieu de dormir, il met sa poitrine du Seigneur. Je ne comprends pas. Seigneur, montre-moi. Seigneur dit, qu'est-ce que mon fils, je peux te montrer. Lave-toi, mange. Le chemin est long. Deuxièmement, obéir à la parole. Deuxièmement, tu dois être un bosseur. Un travailleur, un bosseur. Proverbe 21, verset 5. Et 10, verset 4. Proverbe chapitre 21, le verset 5e. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alors, j'essaie encore de parcourir la Bible. J'ai trouvé une version de New Living Translation. Dit ceci. Good planning and hard work lead to prosperity. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va te donner en tant que créature. Mais il y a d'autres choses que tu l'auras parce que tu bosses. Amen. La plupart des gens échouent, même dans les églises, parce qu'ils croient que tout Dieu va ouvrir les ciels et ça va tomber. Non. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois être dynamique. C'est que ma prière. Nous avons vu les gens être dynamiques dans le monde. Mais quand ils se sont convertis, même le dynamisme est resté dans le monde. Il est venu fléquer à l'église. Oui, on se pose la question, mais il y a même les gens, dans le monde tu n'étais pas ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été converti à l'outrance, quoi. Ça a même enlevé même ses talents. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, les païens travaillent au niveau de F au perso. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des bosseurs. Il faut voir combien sont les chrétiens qui évangélisent, qui suivent les âmes. Je me rappelle, il y avait un maître. Un jour, il a accepté le Seigneur. Il va voir tous ses élèves. Il entre dans le dojo. Il dit, toi viens ici. Accepte Jésus. Oh, il dit, tu boudes. Il prend la personne Cléboa. Accepte Jésus. Il accepte parce qu'il devait accepter, mais il a reçu le Cléboa. Mais après ces gens-là, petit à petit, il suivait Jésus. Mais travaille. Quand tu travailles l'œuvre de tes mains, quand on ne travaille pas, on ne reçoit rien. C'est pourquoi des fois, moi, je me pose la question. Bien, vous ne savez pas combien c'est difficile de prêcher l'évangile. Les gens croient que tu vas seulement venir te tenir debout, tu commences à parler. Bien, mais c'est un travail d'abord intellectuel. Ça demande la concentration de la prière. Pour que tu sois convaincu. Tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. On ne demande pas l'aide du Saint-Esprit. Non, tu dois faire un sacrifice. Et bien, mais quand un pasteur travaille et que l'église avance, moi ça m'étonne. Je vois les gens qui disent non, il est derrière les offrandes. Mais comment lui il va vivre comment? Toi quand tu travailles, tu manges. Lui quand il travaille, vous ne voulez pas qu'il mange. Vous voulez que sa sueur se transforme en miracle, en lait. Comme je transpire là, c'est transforme en lait. Alors, je vais commencer à donner à Samuel. Samuel, viens prendre du lait.
C'est l'œuvre de tes mains qui te bénit. Quand tu travailles, tu mérites ton salaire. Les problèmes, les backgrounds. C'est pourquoi je reprends. Ne faites pas payer les prix au pasteur de vos blessures émotionnelles, nutritionnelles, monétaires, vestimentaires. Quand quelqu'un vient, il va dire, comment les pasteurs s'habillent? Il a un problème de crise vestimentaire. Dis à celui qui est à tes côtés, soyons des bosseurs. Amen. Amen. Travaillons, bossons. Je serai content, tu n'es pas là. Où tu es où? Non, je suis à Dubaï, je négocie un grand dossier. D'a des prix pour moi. Ouais, je vais laisser mon lit, je vais prier. Mais pas parce que tu as fui, parce que j'avais les cheveux me faisaient mal. 3. Sois connu comme un sage. Daniel chapitre 2 verset 20. Daniel chapitre 2 verset 20. Écrivez aussi Daniel chapitre 5, 12 et le verset 16. Donc Daniel chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, au verset 20e, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. Amen. Et Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 5, verset 12 et le verset 16. Le verset 12e dit ceci. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Le verset 16. Le verset 16 dit ceci. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Amen. Je disais, troisièmement, c'est tu dois être connu comme un homme ou une femme sage. Bien, mais les hommes de succès connaissent et comprennent l'importance d'être entourés par des hommes sages. Si tu es entouré des hommes sages, tu iras loin. Je vous dis la vérité. Les gens bien aimés dans ta vie, écoute, est-ce que tu as quelqu'un, tu sais que quand tu veux faire des bêtises, tu ne peux pas l'appeler? Tu le fais déjà, tu dis bon, quand il va apprendre c'est là tu es béni. Mais si tu es enfant sans repère, tu n'as peur de personne, c'est un blessé éducationnel. Est-ce que vous avez compris le type de blessé, hein? Il y a des blessés vestimentaires, des blessés nutritionnels, des blessés d'habitat, des blessés de voiture, des blessés émotionnels, des blessés éducationnels, merci, et des blessés encore. Comme toi. Toi, tu es quel type de blessé? Spirituel. Ici, rien du tout. J'ai la grâce. J'ai la grâce. Amen. Amen. Ici, il n'y a personne. Hein? C'est vrai, hein? Amen. Même blessé monétaire, il n'y en a pas. Ah! Pourquoi tu ris? Même les blessés monétaires, il n'y en a pas. Oh, je suis béni. Amen. Amen. Alors, lorsque, bien aimé, tu es connu comme quelqu'un qui a la sagesse. Quand on dit être sage, cela veut dire quoi? Cela veut dire être solide. Sage veut dire être solide. Solide comme un roc.
Alors comment on peut obtenir la sagesse? Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train d'acquérir la sagesse. Amen. Amen. Pas seulement lire. Quand tu fais ce que la Bible te dit de faire, tu reçois la sagesse. Et si tu demandes aussi, Dieu peut te l'accorder. C'est pourquoi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu. Mais quand tu demandes, Dieu donne. Dieu ne te donne pas seulement Mwambi, mais Dieu peut donner aussi la sagesse. Dieu ne peut pas te donner seulement la voiture, Dieu peut te donner aussi la sagesse. Écoute, combien sont des choses que tu as pu faire dans ta vie suite au manque de sagesse? Tu te dis en toi, si j'avais réfléchi avant, je n'allais pas faire ça. C'est pourquoi c'est important. Demander la sagesse. Alléluia. Amen. Quatrièmement, je vais m'arrêter là. Quatrièmement, tu dois être connu comme un homme intègre. Un homme intègre. Job chapitre 31 verset 6. Job chapitre 31 le verset 6e. La Bible dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Waouh! Que Dieu me pèse. Qui d'entre nous peut accepter que Dieu le pèse? Que Dieu voie réellement si et seulement si tu es intègre. On ne reconnaît pas un intègre parce qu'il dit que vous savez, il y a un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Dans leur langue, cela veut dire c'est un pays de... pays des hommes intègres. Les hommes intègres. Mais regardez combien de voleurs il y a là-bas. Je vous ai parlé de l'histoire d'un diacre qui avait pour rôle de voler les dîmes de l'église. Parce que vous savez, la Bible dit quand on doit choisir les diacres, ils doivent être des hommes intègres craignant Dieu. Le jour où on l'a arrêté, c'était comment? Le pasteur voyait toujours que la dîme n'entrait pas. Les diacres, quand ils voyaient la grosse enveloppe, ils mettaient dans les boubous. Ils connaissaient déjà c'était telle période, il y a l'enveloppe. Et vous voyez les diacres en boubou. Qu'est-ce qui s'est passé le jour là? Il y avait un papa qui était aussi dans le comité. Parce que le pasteur a convoqué quand même, il n'a pas vu clair. Parce qu'il voit quand même les dîmes. Il fait quand même la réunion. Le jour-là, le papa qui avait donné sa grosse dîme était aussi là. Maintenant, quand on fait la décompte, pardon, quand on voit, mais il y a... Le papa dit non, mais moi j'ai amené ma dîme. Le papa là, c'est qu'il n'a pas pu, c'est que quand il a vu qu'on devait l'arrêter, il a pris l'enveloppe, il l'a jeté dans la fenêtre. En jetant l'enveloppe à la fenêtre, il y avait des enfants qui jouent. Et l'enfant prend l'enveloppe. Les gens regardent, c'était une grosse enveloppe. Quand ils voient, ils amènent ça là où ils avaient la réunion. Mais le papa dit non, mais ça c'est l'enveloppe que j'ai amenée pour la dîme. Le papa là commence à confesser. Pardonnez-moi. J'ai pris la dîme. Et chez mon Dieu, il y a combien de gens. Bien aimé, moi je préfère que tu voles en dehors que de voler à l'église. Surtout les kilas. Quand tu voles, vous allez commencer à voir comment tes cheveux tombent. Quand tu voles les kilas. De toute façon, moi, ce qui est bien, je n'ai jamais volé les kilas. Je ne sais pas les conséquences. Je verrai les conséquences avec vous. Quand tu commences, oui, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais moi je n'arrive pas à comprendre. J'ai des maladies, je ne comprends pas. Que fais-tu de Kila?
Oh non, l'enfant s'est réveillé. Je ne comprends pas. Il s'est réveillé la tête en bas, les pieds en l'air. Et qu'il a. Que Dieu te pèse. On ne connaît pas quelqu'un parce qu'il parle qu'il est intègre. Il faut faire des tests d'intégrité. Il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils n'ont pas encore vu l'argent. Il y a les jours où il verra l'argent. C'est pourquoi ne t'étonne pas des femmes qui volent les maris d'ailleurs. Ne t'étonne pas. L'intégrité. Job dit, Seigneur, si tu peux me baiser. Mais si on te pèse par rapport à la parole d'intégrité, est-ce qu'on peut te trouver vraiment intègre? Est-ce que si tu es là, Dieu peut-il changer la décision? Parce que la Bible dit s'il y avait des hommes intègres comme Noé, comme Daniel, comme Job, ils changeront la situation. Est-ce que toi tu peux changer la situation? Est-ce que tu es intègre? Dis à celui qui est à tes côtés, tu es intègre. Amen. Amen. Es-tu intègre? Vous savez une chose, l'argent fait ressortir la nature de l'homme, quoi qu'il soit. Quand quelqu'un n'a pas, et remarquez quand quelqu'un reçoit, regardez ces deux attitudes, vous comprenez. Même dans l'église, on remarque, c'est quand quelqu'un n'est pas, quelle docilité, tu dis, oh Seigneur, j'ai un enfant. Mais quand il reçoit seulement le bitcheng-tcheng, il disparaît de l'église. Il ne paye même pas la dîme. Tu vois, lorsque tu l'appelles, il ne reçoit pas de téléphone. Être pasteur, il faut avoir un cœur. Hein? Sinon, et c'est le jour où Mwambi sera, on va prier, ça deviendra évangéliste et tu verras les choses. Mokolo oyo. Amen. Ce n'est pas facile, hein, ça. Si tu n'es pas simple, tu vas commencer à te fâcher, ma fille, à tout moment. Amen. Pourquoi on a fait ça à mon mari? Parce que c'est que les autres ne comprennent pas. C'est que vous ne voulez pas qu'on fasse de votre mari. Pourquoi vous le faites de le mari? Les gens disent non, moi pour mon mari, on va se battre. Maman pasteur, elle est la tortue. Lorsqu'il y a des problèmes, elle va rentrer. Elle n'a pas la force de se battre. Merci. Parce que quand on dit non, maman, tu vois, il faut avoir un. Les gens qui sont là disent, maman, il faut avoir un grand cœur. Toi, ta femme a un grand cœur. Moi, sinon, c'est que tu ne veux pas qu'on fasse de toi. Ne fais pas pour quelqu'un. Il ne faut pas tenter. Il dit, mais ne tentez pas les pasteurs. Ne tentez pas la femme du pasteur, pardon. Elle est femme du pasteur, elle n'est pas pasteur. Amen. Les gens disent non, maman pasteur, toi tu es maman pasteur, toi tu dois bâtir. Toi-même, quand on parle de ton mari, tu ne bâtis pas, tu détruis. Yeah. Et l'autre tu dis non, en tout cas, maman, comme on dit à Linga, maman, Boma moto. Boma moto, éteins le feu, éteins le feu. Toi tu n'éteins pas, toi tu enflammes. On va partir, on doit parler. Même dans les choses de Dieu, on ne doit pas se moquer des gens de la terre. Merci Mwambi. Toi vraiment, ça sent que tu connais. Amen. Amen. Soyons intègres, bien-aimés. Les jours où Dieu te visitera financièrement, je reconnaîtrai si tu es un blessé monétaire ou pas. Maintenant, il y a des gens, quand tu vois l'église, tu dis, oh Seigneur, visite-le. Les jours de la visitation, disparition, vous ne le voyez plus.
Comprenez seulement mon émotion. Mais Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, je m'arrête au 5e point, on va s'arrêter. Pour rencontrer les VIP, sois comme quelqu'un qui bénit les autres. Oui, Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse qui veut dire commencement. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'ai essayé un peu de parcourir. Moi, mais j'ai trouvé une version. La version New Century. Version New Century. Cette version dit ceci. I will make you a great nation. And I will bless you. I will make you famous. And you will be a blessing to others. Cela veut dire que Dieu fait de toi, quand on dit famous, célèbre. Bien aimé, la célébrité n'est pas un péché. Les gens aiment toujours critiquer les choses qu'il ne faut pas critiquer. J'étais en train de suivre quelqu'un de critiquer. On appelle maintenant tout le monde daddy, daddy. Les âmes sont en train de souffrir. Daddy c'est quoi? C'est papa. Mais pourquoi tu dois critiquer? Quand on n'aime pas quelqu'un, on veut seulement le tuer. On appelle daddy. Où est le problème? En Afrique, nous on appelait le pasteur papa. Mais quand on appelle daddy, où est le problème? Surtout quand quelqu'un vit aussi en Angleterre, il trouve ça. Bien aimé, si je me pose la question. Ça me chiffonne, ça me chagrine. Il faut seulement l'appeler pasteur. Pourquoi vous l'appelez? Nous on a grandi, le papa de ton ami c'est aussi ton papa. Comprenez que c'est un blessé éducationnel et émotionnel. Amen. 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 Celui qui bénit les autres est abondamment béni. Et celui qui aide sera aidé. Celui qui cherche les opportunités de bénir les autres n'est pas souvent intéressé à être béni par les autres. Oui. Oui. Amen. 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 Je reprends. Celui qui cherche les opportunités de bénir les autres n'est pas souvent intéressé à être béni par les autres qui bénéficient de sa bénédiction. Amen. Amen. Vous allez voir ça rarement. Un homme comme Bill Gates allait chercher que les gens le bénissent. Mais lui il donne. Voilà mon 5 points bien aimé. Si tu veux être un VIP. Il reste 2 points, je vais terminer ça le vendredi prochain. Je veux qu'on puisse prier.